Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et surtout, j'espère que chez vous, le ciel il est plus bleu que chez moi. Ça y est, la grisaille revient. Bon, il pleut pas encore, il fait pas, il pleut, il fait pas froid. Mais les températures, elles ont quand même descendu un peu. Et voilà, c'est gris en fait. Il y a plein de nuages noirs qui passent. Après, hop, ça redevient un tout petit peu de ciel bleu. Après, enfin voilà. On dirait que ça y est, la fin de l'été qui a duré 2 jours. Voilà. Enfin bref, trêve de plaisanterie. J'espère quand même qu'il fait beau chez vous. Voilà. Alors, on se retrouve en fait pour... je vais vous montrer une petite carte que j'ai faite. Alors, vous êtes beaucoup à avoir aimé cette robe avec ce papier-là, en fait. Moi aussi, je l'adore d'ailleurs. Et du coup, j'ai eu envie de faire une petite carte. Alors, je n'ai pas fait de tuto parce que c'est venu comme ça. Enfin voilà, j'ai laissé, je suis allée faire un tour, je suis revenue, j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais comme chose en fait pour pouvoir agrémenter, enfin bref. Et du coup, je n'ai pas fait de tuto, donc je vous montre la carte finie et je vais vous montrer, j'espère que j'étais en face, que j'étais pas complètement à côté. Et donc, je vais vous montrer, enfin, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé une base de cartes de chez Action, les fameuses cartes qui font 14, 8 par 10, 5. Voilà. Ensuite, j'ai pris du cardstock de chez Action. Vous savez, les feuilles qui font 21 sur 14, 8 et qui sont structurées d'un côté et lisses de l'autre. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça. Alors, pour faire un matage, donc, et j'ai découpé donc mon fond à 10, 1 sur 14, 5. En fait, j'ai enlevé 4 mm de chaque côté. Voilà, pour que le matage il soit tout petit. Parce que j'aime pas quand ça fait gros. J'aime bien quand c'est fin. Enfin, bref. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais bien faire comme fond. Et en regardant un petit peu dans les dernières choses que j'ai eues, j'ai ressorti le washi que j'avais eu lors de mon partenariat avec Stationnerie Pâle. Voilà. J'avais choisi ce washi-là que je trouve, enfin, je sais pas, j'aimais bien les petits ciseaux, en fait, voilà. Donc, j'ai pris ça, j'ai utilisé ça. Une fois que j'ai fait le cadre, donc, avec ça, je cherchais qu'est-ce que je pouvais mettre. Disons, je voulais mettre quelque chose que les couleurs soient assorties à la robe, mais je voulais que ce soit la robe qui ressorte et non le fond. Alors après avoir cherché, je suis retournée dans ma boîte de stationnerie et je me suis dit, autant utiliser autre chose en fait de mon partenariat. Et du coup, voilà ce que j'ai utilisé. Voilà, j'ai écrit le mot mode. Voilà, j'ai défait les lettres. D'ailleurs, elles sont un peu... oh là, je sais pas si ça fait du reflet là avec la lumière peut-être. Enfin bref, j'ai utilisé, donc j'ai défait 4 lettres pour faire le mot mode que j'ai positionné là-dessus. Ça se fait vraiment tout seul. Par contre, il faut les couper, enfin couper. À vrai dire, dès que vous tirez comme ça, elles se défont. Hein, comment dire ça, les lettres. Donc ça s'est fait vraiment tout seul. Hop. Alors, hop, que je mette dans le bon sens parce que ça, par contre, c'est pas facile. Voilà. 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 Et là, comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et voilà.
Et du coup, ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le mot mode. Voilà. Et après, bah, il suffit de tamponner. Hein. J'ai testé, vous voyez. Hop. Voilà. Et j'ai trouvé que ouais, ça me plaisait bien. Alors, je me suis amusée avec Par contre, oups, j'ai utilisé de la Distress. Hop. Je ne sais pas si j'ai les deux sous la main. Non, j'ai pas les deux sous la main. J'ai la rose. Alors, le mode en rose, j'ai utilisé celle-ci. Et pour le bleu, j'ai utilisé celui-là. Alors, il est un peu jauni, mais c'est parce que il y a de l'encre qui s'est renversée dessus. Mais en fait, il est comme ça. C'est ce bleu-là, en fait. Voilà. Et donc, j'ai utilisé ces deux encres-là pour tamponner le mot mode. Donc, mode en rose et en bleu. Un peu partout, en fait, sans chercher à faire quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai collé ma petite robe. Ici, la mousse 3D pour que le corsage il soit un petit peu en relief, en fait. Voilà, et donc j'ai collé la robe. Et ensuite, avec un stylo noir, j'ai fait un petit bord. Je ne savais pas trop si j'allais le faire ou pas, parce que je ne savais pas trop si ça allait apporter vraiment quelque chose ou pas. J'ai pas forcément le sentiment que ça a apporté quelque chose, mais une fois que c'est fait, c'est fait. On peut plus revenir en arrière. Donc tant pis, voilà, je l'ai fait. Et j'ai cherché un accessoire en fait pour mettre avec la robe. Et je me suis rappelé que j'avais une boîte où j'avais des petites choses que j'avais achetées il y a longtemps en fait. Hein, pour la plupart, c'était chez Nose. Je ne sais même plus où c'est l'autre. Vous voyez, j'avais des petits sacs comme ça, des petits trucs comme ça. Et j'avais un autre, celui que j'ai utilisé, que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah oui, il est là. Et j'avais eu celui-là aussi, pareil, 45 centimes. Et il y avait le petit sac, en fait. Voilà, il y avait le petit sac, il y avait le corset et il y avait les chaussures. Au début, j'ai pensé mettre les chaussures aussi, mais ça va pas du tout. La couleur, c'est pas du tout la même. Et elles sont grosses par rapport à la robe. Je trouve que ça fait énorme. Donc, j'ai juste choisi le petit sac que j'ai mis avec de la mousse 3D pour qu'il soit aussi en relief. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas trop si je reste dans le champ ou pas. Enfin, voilà. Le washi... Hein. Oups, le washi avec les ciseaux, je l'ai fait déborder à chaque fois sur ma petite base. Et hop, j'ai replié derrière pour que ça fasse propre à chaque fois, là. Donc, tout est recollé derrière. Et ensuite, j'ai simplement collé la base sur ma carte. Voilà, pour faire le matage. Et puis, voilà. Alors, je ne vais rien rajouter d'autre. Voilà. Parce que je ne sais pas trop à quelle occasion je vais l'envoyer ou pas. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être une carte qui est très jolie, même pour un anniversaire, pour une femme. En rajoutant une étiquette avec joyeux anniversaire ou pour une amie, un petit mot pour une amie en fait. Enfin voilà, je trouve que ma carte elle est, enfin j'aime bien moi perso. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis voilà. Hein. Donc, bah, pour le coup, voilà, je me suis servi donc des fameux tampons donc, que j'avais eu à Stationnerie Pâle, que je vous avais dit qui était vraiment pas cher. Et ben, vous voyez, du coup, vraiment, ça marche bien. Hein, il faut les défaire. Bon, après, il faut refaire les mots. Il faut faire attention que les lettres ne soient pas à l'envers. Hein, mais ça, après, quand on tourne comme ça, on le voit, le mot écrit. Hein. Et ça se tamponne bien. Voilà, je trouve que... Ouais, non, ça se fait bien. Voilà. Et donc, c'est la première fois que je les ai utilisés. Il y a plusieurs alphabets. Là, il est en gras, là, il est en simple. Et vous avez en majuscule et minuscule, en gras, et majuscule et minuscule, pas gras. Et vous avez les chiffres en bas.
Voilà, et c'est des toutes petites lettres, hein. Elles font, hop, que je dise pas de bêtises. Les lettres, elles font, les petits carrés, ils font 1 centimètre. Voilà. Donc, les lettres, elles font un tout petit peu moins d'1 centimètre. Du coup, ça fait des mots, enfin, vous voyez, je trouve que ça fait, ça va, hein, c'est ni trop gros, ni trop petit. Voilà. Donc, bah, ça, je vous mets les liens en barre de description, si jamais ça vous intéresse, pour aller voir. Hein. Je vous mets les liens et puis vous verrez bien. Hein. Donc, il y a ça, c'est des choses que l'ensemble... Ça a coûté plus cher que ça. C'est revenu à 1 $ et des poussières. Et franchement, enfin, voilà, quoi. Donc, ça... Et ça aussi, c'est pareil, hein, c'est de chez eux. Donc, je vous mettrai le lien aussi. Voilà. Et voilà, bah écoutez, bah c'est tout. Hein. J'espère que ma petite carte, hop, vous a plu. Si vous tombez directement sur cette vidéo-là et que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, le tuto, il y est. Hein, vous allez 3-4 jours avant et vous allez voir que vous allez trouver comment dire ça, le tuto pour faire cette robe là. Voilà. Ah oui, on me demande beaucoup, c'est la taille des ronds pour faire la robe. Les tailles des ronds, là c'est du 6 cm de diamètre, mais comme je l'ai dit plusieurs fois en fait, c'est selon ce que vous voulez faire. Parce que vous voyez là, c'est des ronds, parce que pour faire cette robe là, il faut 4 ronds. Et donc là, c'est des ronds qui font en moyenne 6 mm. 6 cm de diamètre. Mais par exemple, si vous prenez cet ATC, ou là, je vais prendre carrément l'ATC qui, voilà. Si vous prenez cet ATC-là, là, ça fait que les ronds pour cette robe-là, c'est 4 cm,5 de diamètre. Donc, c'est à vous, en fait, de juger quand vous voulez faire la robe, en fait, de voir ce que vous allez utiliser comme support pour que ce soit ni trop gros ni trop petit en fait. Donc voilà, c'était juste parce que on m'a demandé et je l'ai dit dans toutes les vidéos qu'en fin de compte, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez très bien faire des ronds de 5 cm de diamètre ou de 7 de diamètre en fait. Hein. C'est juste euh, par rapport au support. Parce que moi, j'utilise beaucoup les cartes 10,5 sur 14,8. Mais je vois dans mes copinettes, bah, il y en a beaucoup qui vont utiliser des 13,13 ou des 15,15 en fait. Donc, c'est sûr, si c'est pour une carte de 15,15, vous pouvez vous permettre de faire des ronds beaucoup plus grands. Voilà. Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi le fait, si vous voulez faire robe de princesse ou par exemple une robe plus courte. Voilà, tout, puisque c'est le corset à ce moment-là qui peut changer. Si vous faites un corset plus gros, avec ça, ça va vous faire une robe courte. Si vous faites un tout petit corset avec ça, bah, forcément, ça allonge et ça fait une robe de princesse. Voilà. Ouh là là, je vais arrêter parce que je vais vous mélanger. Enfin, moi, ça me semble tellement logique. C'est vrai que ça me semble évident. Donc, voilà. Bon, mais écoutez. Mais enfin, ça me semble évident, mais après, c'est peut-être aussi parce que je faisais de la couture, un peu de couture. Et donc, comme je connais un petit peu en couture, je me faisais des petites robes, des petites jupes. Donc, voilà, ça me semble évident de dire ça. Mais bon, je peux comprendre pour des personnes qui n'y connaissent rien ou que ça ne les intéresse pas, que peut-être c'est moins évident. Voilà. Bah écoutez, j'arrête mon blablabla, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va vous saouler un petit peu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Hop, je vais essayer de rapprocher parce que des fois, on me dit qu'on ne voit pas bien. Donc, voilà. Et, écoutez, n'hésitez pas. Petit pouce en l'air, petit commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés... parce qu'il y en a qui me suivent régulièrement et qui ne sont pas abonnés. Écoutez, n'hésitez pas, ça ne vous engage à rien en fait d'être abonné. Et moi, ça me fait gagner une abonnée.
Voilà, mais ça ne change rien du tout. Enfin, pour vous, ça ne changera rien du tout. Voilà. Si ça changera, c'est si vous appuyez sur la petite clochette, et ben vous aurez cling cling à chaque fois que je mets une vidéo. Voilà. Allez, j'arrête. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bisous, bisous.